Apporter de la culture scientifique sur les sciences du numérique, ça permet d'aider à faire des choix, par exemple, ça permet de développer l'esprit critique. Ce sont des choses qui sont fondamentales aujourd'hui dans la société. Je m'appelle Florent Masseglia, je suis chercheur en informatique dans un institut qui s'appelle INRIA, qui est l'Institut national de recherche sur les sciences du numérique. Alors là, normalement, c'est le moment où je vous passe le feutre pour relier tous ces points entre eux, en vous demandant d'utiliser le moins d'encre possible. Alors c'est une activité qu'on peut faire aussi avec une planche, avec des clous dessus, on fait passer une ficelle, mais on se rend vite compte que c'est très difficile, parce qu'il n'y a que 20 points, mais est-ce que vous savez combien il y a de possibilités de relier ces points entre eux, ou de faire passer la ficelle? Il y en a plusieurs millions de milliards, avec juste ces 20 points-là. Alors ça peut être le facteur qui part de la poste et qui va faire la tournée avant de revenir à la poste, ça peut être un bras mécanique qui doit fixer des boulons sur une plaque en utilisant le moins d'énergie possible, mais trouver la solution à ça, c'est très long, et du coup, on se dit qu'il va falloir trouver une solution approximative, et ça c'est une des choses que nous apprend la pensée informatique, c'est ce qui est sous-jacent à un domaine qui est l'algorithmique en fait, et qui fait fonctionner les technologies qu'on utilise aujourd'hui, et qui fait partie vraiment des sciences du numérique. C'est tout l'intérêt de, par exemple, la fête de la science et de la vulgarisation, c'est d'arriver à montrer que derrière, c'est pas magique, que ça peut se comprendre, que ça peut s'expliquer. D'ailleurs, on utilise parfois des tours de magie qu'on décortique ensuite pour expliquer en quoi la science permet de faire ce tour de magie-là. Et pourquoi une machine, une voiture autonome peut se faire passer pour magique alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et ces concepts qu'on explique avec de la vulgarisation scientifique, justement, ça permet à tout le monde de mieux vivre le monde numérique en fait. Typiquement sur des sujets aussi importants que l'intelligence artificielle, il y a des choix à faire, et ces choix pour les faire, il ne faut pas se contenter de cliquer ou de swiper. Apporter de la culture scientifique sur les sciences du numérique, ça permet d'aider à faire des choix par exemple, ça permet de développer l'esprit critique. Ce sont des choses qui sont fondamentales aujourd'hui dans la société. Et donc ce que fait INRIA, c'est non seulement de la recherche, mais aussi partager cette culture scientifique. INRIA, c'est 8 centres de recherche en France, et dans la fête de la science, ça se traduit de plusieurs manières. Alors on peut avoir des portes ouvertes dans les instituts, on peut travailler avec nos partenaires, en particulier les structures d'éducation populaire, on est dans les villages des sciences, et puis tout au long de l'année aussi, on accompagne quelque chose qui est fondamental, qui est l'arrivée de l'informatique dans les programmes scolaires. Moi, je pense que j'ai beaucoup de collègues qui font de la médiation scientifique et ils sont tous ambassadeurs. Peut-être moi pas plus que les autres, sauf que je suis là devant la caméra, mais avec peut-être plus d'amplitude dans le message. Mais on est toutes et tous les collègues des ambassadeurs. Je parlais de développer l'esprit critique tout à l'heure. Je pense que le fait d'aider dans la société à développer cet esprit critique pour utiliser, au moins être utilisateur en conscience de cette technologie-là, c'est fondamental. Et aussi pour aider à obtenir de la participation de la part de la société à la recherche. Les questions, les choix qu'on peut faire doivent se faire avec la société. Ça, pour moi, c'est un des enjeux de l'avenir.